La semaine dernière, il a été révélé que Wonyoung s'était blessé au bras sur le tournage de I Am, ce qui lui a valu plusieurs points de suture au coude. Elle est ensuite retournée sur le plateau pour terminer le tournage. Et face à la révélation qui a été faite des semaines après l'incident, les fans se sont demandé pourquoi la société n'avait pas révélé l'incident avant. En fait, les internautes reprochent à Starship d'être allés jusqu'à supprimer les vidéos qui révélaient l'affaire pour étouffer leur erreur. Les fans chinois de l'idol ont carrément envoyé des camions de protestation pour attirer l'attention sur le problème, en exigeant que le label fournisse une explication sur la situation. Apparemment, le camion envoyé par les fans chinois restera devant les locaux de l'entreprise tous les jours jusqu'à ce qu'une réponse satisfaisante soit apportée. En fait, les fans ne se plaignent pas seulement de la sécurité de l'idol, mais en profitent pour partager au label tout ce qui ne va pas concernant la gestion de leur artiste. Parmi les questions soulevées par les dives, il y a le fait que Starship n'a pas protégé Wonyoung contre les rumeurs et le harcèlement en ligne. On pouvait lire sur les camions « Nous nous sommes retenus, même si vous l'avez négligé depuis 2021. Mais maintenant, on ne peut plus se retenir. Ne restez pas silencieux sur le cyberharcèlement, les rumeurs malveillantes et les commentaires. Starship a-t-il demandé à ce que la vidéo sur sa blessure soit retirée? Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Starship ne sert qu'à bloquer les chemins de ses artistes. Rendez-leur l'appareil en leur apportant le soutien et les actions qui s'imposent. » De leur côté, les netizens ont exprimé leur accord avec les fans. En ligne, on pouvait lire: les choses allaient vraiment mal pour Wonyoung. Il est choquant qu'il n'ait rien posté au sujet d'une action en justice. Quand on voit comment Starship supprime tout ce qui est mauvais pour l'entreprise dans l'heure qui suit, ça me laisse sans voix. Quand Wonyoung arrive, je suis tellement frustré. Même si son emploi du temps est mortel, elle se tait en disant qu'elle ne peut pas faire autrement. Et même en temps normal, elle ne laisse pas transparaître ses émotions. Parce que si elle le fait, les gens autour d'elle auront des difficultés. À l'heure actuelle, Starship n'a pas encore fait de déclaration quant à cette affaire. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. De leur côté, les ARMY espéraient voir des récentes interactions entre Jimin et Jungkook, puisque ces derniers étaient à New York en même temps cette semaine. Et comme prévu, les deux membres ont effectivement passé du temps ensemble dans la ville. En fait, des vidéos ont été partagées dans lesquelles on voit les deux idoles à bord d'un yacht. Cependant, les ARMY ont été surpris de voir que la vidéo ne possédait pas de son. Mais en fait, la raison derrière cette absence de son est simplement due au fait que la personne derrière la caméra faisait des remarques grossières sur les membres de BTS. D'ailleurs, la bande-son de la vidéo a récemment été partagée, et voilà ce qu'on peut entendre. The dude in charge, he was all, you guys need to keep your phones put away, don't talk a lot in English, because I said, listen bro, they're getting on my boat, not the other way around, player. Selon les ARMY, lui et ses amis auraient continué à se moquer de BTS en faisant des blagues à leurs dépens et en disant que personne ne savait qui ils étaient. L'homme en question était le propriétaire de la location de yacht et il a partagé les vidéos via ses stories Instagram. Les ARMY ont été furieux à cause des moqueries, mais également car la vie privée de Jungkook et Jimin a été partagée sans leur accord. Il s'est avéré que le capitaine du yacht a également fait des remarques grossières et xénophobes à leur sujet. Du coup, de nombreux ARMY ont contacté Big Hit Music et la compagnie de yacht pour exprimer leur colère. D'autres se sont allés mettre des commentaires négatifs sur les réseaux et différentes pages en ligne du business. Et peu de temps après, la compagnie de yacht a fermé son site web et sa page Instagram. Les internautes soutiennent largement ces actions, mais certains disent que les ARMY vont trop loin. Apparemment, le manager aurait déjà perdu son travail. Certains internautes affirment qu'à cause de leur comportement, l'image de BTS risque d'être dégradée, et les garçons pourront se rendre nulle part à l'avenir. Cette semaine, les inquiétudes se sont également tournées autour de Ryujin. Dans les années qui ont suivi les débuts d'ITZY, les fans ont régulièrement exprimé leur mécontentement à l'égard de JYP. Les Midzy se disaient déçus par ce qu'ils estiment comme une promotion inadéquate d'ITZY. Le fandom a même récemment organisé une manifestation pour réclamer un meilleur traitement pour le groupe et des comebacks plus fréquents. Au milieu de la controverse, un fan a attiré l'attention sur le traitement prétendument inégal de l'une des membres par rapport aux autres, à savoir Ryujin. Dans le post publié par le netizen sur Natepan, le titre indiquait « JYP n'est-il pas trop dur avec Ryujin ?» Dans son message, le fan a inclus un tableau des activités de chaque membre, dans lequel on peut voir que depuis 2019, Ryujin est la membre avec le moins d'activités. En ayant seulement 14 projets, collab, participation ou solo, Ryujin est la membre la plus délaissée. En comparaison, la membre la plus sollicitée a été Yeji, avec 38 activités depuis les débuts du band. Mais l'internaute a également partagé un clip de Park Jin-young, le PDG
de JYP provenant d'une vidéo dans laquelle il n'était même pas capable de reconnaître qui était Ryujin sur les photos. En fait, la vidéo date d'environ 1 an. À ce moment-là, les membres d'ITZY donnaient une interview à Park Jin-young. Les filles ont donné au PDG un quiz où il devait deviner les membres sur la photo. Cependant, il a été incapable de reconnaître que les 3 photos représentaient en fait Ryujin, même après que les filles aient expliqué qu'il s'agissait d'une seule et même personne. 그럼 차례대로 내보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 촬영이요? 하나, 둘, 셋. 땡! 땡! 이러면 땡이에요, 피디님. 자세히 봐야 되는데. 네. 하나, 둘, 셋. 땡! 이 세 문제 모두 한 사람이었는데요. 한 사람이었다고요? 네. 잠깐만. 잠깐만, 타임. 이 팀의 엄청난 밈이 생기겠네요. 효연. 잠깐만요, 선배님. 효연 아니면 헤이즈. 오 마이 갓! 되게 힙하긴 했어요. 첫 번째 사진 촬영에 보여드려도 왠지 모르실 것 같거든요. 아, 그래, 이건 좀 다르게 나오고. 이건 모르겠어요. 이거 모르겠는데? 정답은 바로 이치 공식 홈페이지에 있는 바로 제 사진이었습니다. 아, 유진이야. 이쯤 되면 저희 본부에서 사진 셀렉을 잘못한 게 아닌가. Certains disent que c'est bien la preuve là que l'idol est délaissée pour ne même pas être reconnue par le PDG du label. Parmi les commentaires du post, on pouvait lire « Je pense que Park Jin-young s'est occupé lui-même des artistes jusqu'à Twice, et pour les autres groupes, après, je ne pense pas qu'il s'est impliqué dans leur promotion. » Le quiz est vrai, ce n'était même pas des selfies mais des photos de concept d'album, et il se trompe encore. Je peux pas croire qu'il laisse un tel talent se perdre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon allez, on passe aux actus feel good. Dans l'épisode du 18 juillet de The Show, les candidats à la première place étaient Kiss of Life, Odd Eye Circle et Zero Base One. Et c'est finalement In Bloom du groupe The Boys Planet qui a finalement remporté la victoire avec un total de 9350 points. Un moment hyper symbolique pour les garçons car cela marque la première victoire du groupe dans une émission musicale depuis ses débuts la semaine dernière. Félicitations aux garçons pour la première victoire, on l'espère, d'une longue série. Mais il faut également féliciter Jungkook cette semaine. Dans l'émission de M Countdown cette semaine, NCT Dream a fait son comeback avec ISTG, Mirai avec Jump et Ichilin avec Kickstar. Quant aux gagnants, c'est NewJeans et Jungkook de BTS qui ont été nominés, et c'est finalement Jungkook qui a remporté la victoire avec Seven. Félicitations à lui. L'autre bonne nouvelle cette semaine concerne les Blinks. Il a récemment été rapporté que Blackpink s'était officiellement associé à Starbucks. En exclusivité pour la région Asie-Pacifique, Starbucks proposera à partir du 25 juillet un frappuccino sur le thème de Blackpink et une collection de produits dérivés en édition limitée. La gamme spéciale de boissons et d'articles est inspirée par le groupe et sert à incarner l'esprit et le style inimitable de chaque membre. La collection de produits dérivés en édition limitée qui l'accompagne comprend 11 modèles de verres et 6 accessoires, tous marqués par des couleurs roses et noires. Il y aura des gobelets réutilisables, des tasses, des gobelets, des tote bags, des tapis de yoga, des porte-passeports et des porte-clés. La collection de produits dérivés sera disponible dans certains magasins Starbucks de Hong Kong, d'Indonésie, de Corée du Sud, de Malaisie, de Philippines, de Singapour, de Taïwan, de Thaïlande et du Vietnam, à partir du 25 juillet et ce, jusqu'à épuisement des stocks. En tout cas, nous, on va essayer de se procurer nos propres tasses ici en Corée. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on est chanceux, on habite à Séoul. Finalement, cette semaine, un rapport exclusif du 20 juillet annonça une bonne nouvelle pour les Stay. Le rapport a indiqué que Hyunjin de Stray Kids avait officiellement rejoint la famille des ambassadeurs mondiaux de la marque de mode de luxe italienne Versace. Pour rappel, en mai dernier, Hyunjin a attiré l'attention pour sa participation à l'événement de lancement de la collection Versace X Dua Lipa à Cannes en France, arborant un look Versace hyper élégant. Et maintenant, la bonne nouvelle est enfin tombée concernant la collaboration officielle. La nouvelle campagne de 2023 de Hyunjin avec Versace sera lancée en novembre de cette année. Félicitations à lui. Malheureusement, les choses ne sont pas complètement positives pour les Stray Kids. La communauté K-pop s'est mobilisée cette semaine après la diffusion sur Twitter d'une vidéo montrant Félix et Bangchan pris pour cible par un laser. Le clip a suscité de vives réactions de la part des fans qui reprochent le manque de protection de la JYP à l'égard du groupe. Cet incident est le dernier en date d'une série de menaces dont sont victimes les garçons en ligne. En fait, avant l'événement, un message sur les réseaux sociaux avait été publié par un NT. Dans ce dernier, l'internaute
internaute chinois affirma qu'il allait endommager la vue de Félix avec un laser hyper puissant lorsqu'il le rencontrerait. À côté des images d'une lumière laser verte, l'individu avait posté « J'ai acheté le stylo laser, je vais l'utiliser sur Félix, mais la cécité est temporaire, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne le reste, voyons qui est le plus nommé parmi les autres membres, et peut-être que j'y réfléchirai. » Malgré la menace, la société n'a pas semblé avoir réagi, laissant les fans frustrés et inquiets pour la sécurité des membres. Malheureusement, aucune mesure de précaution n'a été mise en œuvre pour éviter cet incident, et aujourd'hui, beaucoup pensent que l'internaute en question a mis ses menaces à exécution. Heureusement, il n'a pas pu viser les yeux des membres, mais cela aurait pu être très grave. Un fan chinois a également commenté l'incident en disant « Je suis un fan chinois qui était présent lors du fansign. Le laser visait Félix, c'est pourquoi nous crions tous son nom. Nous avons vu la lumière, mais nous ne savions pas d'où elle venait. » Les fans ont remarqué que le laser se déplaçait de Félix vers le personnel qui l'aidait à monter dans sa voiture, puis vers Bang Chan. Un autre fan présent sur les lieux a contacté JYP, racontant la situation et demandant une plus grande sécurité pour les garçons. Un certain nombre de vidéos ont été prises comme preuve, et le fandom commence vraiment à en avoir assez du manque de réaction de la part de JYP. De l'autre côté, c'est JB qui a été dans la sauce cette semaine. En fait, le membre de GOT7 a été critiqué après qu'il ait été révélé qu'il avait envoyé des DM Instagram à une femme, essayant apparemment de la draguer. La conversation qui a leaké montrait les échanges assez équivoques de l'idole et de la femme. On pouvait voir que JB lui disait des choses comme « T'aimes bien aller en boîte de nuit toi ?» ou en lui demandant ce qu'elle faisait ou en disant qu'il s'ennuyait. Mais les échanges qui ont été révélés n'ont pas plu aux internautes. En voyant les messages, de nombreux netizens ont été frustrés par l'idole, le soupçonnant d'essayer de draguer plusieurs femmes de la sorte en utilisant sa célébrité. L'histoire a pris beaucoup d'ampleur et certains sont même allés voir l'internaute pour lui demander plus de précision. Ce à quoi elle répondit par une story Instagram en indiquant « Je pense que la situation prend de l'ampleur, il est venu me DM en premier. J'ai posté une story seulement pour mes amis proches. Quelqu'un en a fait des screens et l'a partagé. Je n'ai pas volontairement par moi-même répandu les captures d'écran. Il n'y a rien entre lui et moi, on n'est même plus en contact. Arrêtez de venir nous embêter lui et moi sur ce sujet. » Pour l'instant, JB et le label n'ont toujours pas fait de déclaration, mais certains internautes affirment que le comportement de ce dernier risque de détériorer l'image du groupe. Finalement, cette semaine, c'est Rosé qui a inquiété les Blinks. Blackpink s'est produit en France le 15 juillet dans le cadre de l'encore de sa tournée Born Pink. D'ailleurs, la performance lui a valu un nouveau record, celui du premier girls band à donner un concert dans le plus grand stade de France. Bien que les fans aient hyper apprécié la prestation des filles, c'est la perte de poids notable de Rosé qui a suscité des inquiétudes. Rosé est très connue pour avoir un physique déjà très mince, sans excès de graisse, ce qui convient parfaitement à son style. Cependant, les fans ont remarqué que la perte de poids de Rosé devenait de plus en plus alarmante, et les inquiétudes ont atteint leur pic lors de la prestation en solo de la membre. Sur le titre On the Ground, on pouvait voir l'idole hyper mince dont les côtes étaient bien visibles. Par le passé, lorsque Rosé portait des tenues courtes, ses jambes incroyablement fines avaient aussi provoqué l'inquiétude des fans, mais là, son apparence quasi squelettique a davantage effrayé les fans. Les Blinks supposent que sa perte de poids est due à son emploi du temps, qui est hyper chargé, et à son manque de repos avec la tournée et tous les événements de mode. Un emploi du temps aussi chargé que celui de Rosé aura nécessairement des effets négatifs sur sa santé, et les fans espèrent qu'elle pourra se reposer lorsque la tournée sera finie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.